La mort de Vincent Lambert, si vous voulez, c'est pas anecdotique. Quand Marx nous dit que le capital est un impérialisme thanatique sur la vie et que la chosification et la réification, c'est la mort de l'être générique, c'est la mort de l'être générique, mais c'est aussi la mort de l'être biologique. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler du bouquin d'Attali, L'avenir de la vie, qu'il a dû publier chez Segers, je crois, en 1981. En 1980, lorsque la gauche du capital prend le pouvoir, et il dit, à l'avenir, dans les sociétés occidentales, de mémoire, l'euthanasie sera un élément essentiel de régulation du corps social. Alors, c'est comme le climat, c'est comme la Seconde Guerre mondiale, c'est comme les guerres du Golfe, il n'y a pas eu de débat, vous n'avez jamais vu un débat, non pas autour de Vincent Lambert, mais autour de ce qu'est la vie. Et ce qui est fantastique, puisqu'on fait référence à la réalité grecque, je renvoie, ça me permet de faire une aparté importante, je renvoie les gens qui nous écoutent au texte de Marx qui s'appelle l'Introduction de 1857. Marx dit pas nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Japonais, nous sommes des Algériens, nous sommes des Argentins, nous sommes des Finlandais. Il dit nous sommes des Grecs. Qu'est-ce que Marx dit dans cette introduction de 57 où il dit nous sommes des Grecs? Il dit que dans la longue histoire de toutes les civilisations, de toutes les longitudes, de toutes les latitudes, il y a une radicalité subversive incroyable qu'on revoit surgir en 1848 dans le manifeste communiste, mais qui surgit en Grèce et uniquement en Grèce, dans le logos radical de l'incendie de la conscience historique. Et Marx parle de l'Iliade et de l'Odyssée, il parle de la statue grecque et il parle du logos. Et il dit, nous sommes face à un temps indépassable, quelle que soit l'époque qui sera la nôtre, quel que soit le temps d'où nous venons, pour comprendre la richesse critique du devenir du monde, nous devons être des Grecs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un concept ethnico-biologique, c'est un concept historique de détermination subversive. Les Grecs, et eux seuls, à travers l'Iliade et l'Odyssée, à travers les présocratiques, Héraclite, Empédocle, à travers Platon, à travers Aristote, ont fait production d'un jaillissement insurrectionnel qui se retrouve dans le capital, qui se retrouve dans les luttes de classe. Qu'est-ce qu'un Grec, dit Marx? C'est un homme qui se tient debout. L'Iliade et l'Odyssée et l'art grec, allez au Louvre et visitez le département grec. Regardez une statue grecque. Regardez la victoire de Samothrace. Regardez les lignes, l'harmonie, la verticalité, l'horizontalité, la beauté, la justesse, la sensation. La statue, elle parle, elle est de peau, elle n'est pas que de pierre. Cette radicalité-là, c'est celle qui nous conduit au manifeste communiste. C'est celle qui nous conduit à la radicalité critique. Nous ne voulons pas voiler nos femmes, nous ne voulons pas enfermer la vie, nous ne voulons pas scléroser le temps, nous ne voulons pas nous soumettre dans une réorganisation sociale de l'argent et de l'État pour que les choses, comme la pensée juive, comme la pensée coranique, comme la pensée orientale, comme la pensée bouddhique, comme toutes les pensées de soumission, nous ne voulons pas nous adapter à la servitude du temps pour mieux la faire vivre humainement en la réagençant la plus positivement possible. Nous sommes des hommes du tenir debout, de la radicalité insurrectionnelle. Et cette radicalité insurrectionnelle, c'est elle et elle seule qui a abouti à l'abolition de l'État et à l'abolition de l'argent. Donc cette pensée de radicalité, elle a posé à un moment donné, par-delà Empédocle, par-delà Héraclite, elle a posé Hippocrate. Et Hippocrate, dans son serment, a positionné l'acte d'amour de la vie à la vie qui fait que dans une communauté communiste de responsabilité, d'amour et d'anti-marchandisation, nous ne prônerons pas la contraception de masse industrielle du capital, l'avortement industriel de masse du capital
et l'euthanasie de masse industrielle. Et c'est tellement délirant qu'aujourd'hui, les médecins qui, pendant des siècles, ont récité le serment d'Hippocrate, récitent aujourd'hui un serment d'Hippocrate tronçonné et falsifié. Le capital est falsification par essence. Il est falsification toujours et encore. Le capital, c'est falsificateur un jour, falsificateur toujours. Dans le manuel d'Hippocrate, il est dit « Tu ne produiras jamais de PCR abortif parce que tu respectes la vie. » L'enfant n'appartient pas plus au corps de l'homme qu'il l'a déposé au corps de la femme qu'au corps de la femme qui n'en est que le réceptacle momentané. Il y a un troisième larron qui s'appelle l'embryon. Et cet embryon, il est personne, disent les Grecs. Et vous pouvez lire toute la correspondance Marx-Engels. Marx-Engels n'ont jamais fait l'apologie de la contraception et de l'avortement parce que dans la communauté communiste, amour, responsabilité, sexualité et amour de production d'un être qui est respecté même en tant qu'embryon. Que le bolchevisme féministe, à partir de toutes les trahisons qu'il a produites de Marx, puisqu'il est passé de l'abolition du salariat au capitalisme d'État, et généraliser toutes les galeries marchandes, et en particulier celle de la contraception et de l'avortement, c'est fort possible, puisque le bolchevisme, en tant que gauchisme de la marchandise, est le laboratoire de recherche du capitalisme. Mais les Grecs nous ont appris ce qu'était la vie. Et aujourd'hui, l'euthanasie, qui vient conclure l'avortement et la contraception, c'est la culture de mort, domination réelle, le pouvoir absolu du travail mort sur le travail vivant, le pouvoir absolu de Thanatos sur Eros. Donc, la grande valeur humaniste des lumières marchandes de la marchandise, c'est l'euthanasie pour tout le monde. C'est libératoire, c'est progressiste du point de vue de la marchandise. C'est le grand débat éthique des années qui viennent. Donc, Vincent Lambert, pas de débat, circuler, il n'y a rien à voir. On nous impose l'euthanasie de masse pour les années qui viennent parce que c'est la logique de la réification, c'est la logique du capital, c'est la dictature de la valeur d'échange. Donc la mort de Vincent Lambert n'est pas simplement un truc horrible dans le petit horizon familial étroit de ce qui s'est passé, c'est la programmation capitaliste de l'euthanasie de masse, c'est la logique de la chosification et comme dit Marx, le capital est un vampire qui, pour s'alimenter, suce le sang des vivants pour répandre partout la mort. Partout la mort. Donc, la mort de Vincent Lambert, j'y reviens parce qu'effectivement, c'est un truc qui est absolument fantastique. Et dans le même temps, alors que les prolétaires de base sont de plus en plus non soignés, mis sur le trottoir de la désolation, on va mettre en marche des plans de réflexion pour que la sécurité sociale prenne en charge la PMA et la GPA. Donc tout se tient. Le capital n'a qu'un ennemi, la lutte de classe. Il sait que la lutte de classe va déboucher sur la guerre civile. Il n'a qu'un ennemi, les gilets jaunes. Et comme les gilets jaunes ont dénoncé le capital, les gilets jaunes sont antisémites. Donc les gilets jaunes doivent mourir. C'est pour ça qu'on a flingué Chouard, qui était cucupraline, mais on ne l'a pas flingué parce qu'il était cucupraline. Même s'il avait été non cucupraline, on aurait mis en marche le plan d'intox et le plan de désengage. Il faut comprendre, au bout de cette lutte de classe, le pouvoir est paniqué. Rappelez-vous toujours de l'hélicoptère de Macron au mois de décembre, qui était prêt à l'exfiltrer parce qu'au mois de décembre, le capital a vraiment cru que les gilets jaunes allaient prendre le pouvoir dans le quartier réservé du capital. Donc, le capital a un ennemi, c'est le prolétariat. Le capital a un ennemi, c'est le prolétariat dans la forme qu'il a pris aujourd'hui, c'est les gilets jaunes. Et les gilets jaunes ont d'ailleurs très bien compris que le spectacle narcissico, bobo, métropolitain du capitalisme vert, de l'homosexualisme, de la femme émancipée en la marchandise et de l'immigré clientélisé, c'était un rapport de classe, de domination et d'imposture. Donc, on a matraqué les gilets jaunes, on les a mis en situation de répression intense. Maintenant, on redresse la tête et on met en marche le grand turbo du sociétal. Il y a donc un conflit sociétal-social. Il faut que tous les
que tous ceux qui ont une conscience radicale d'émancipation pour eux, pour leurs enfants, pour la vie et pour la vérité, comprennent que les débats sociétaux sont par essence, jusqu'au capitalisme bobo vert, des pourritures d'intoxication, de neutralisation et de mensonges, que oui, la lutte des classes doit vivre, elle doit se généraliser, elle doit s'intensifier contre toutes les pourritures du mensonge sociétal. C'est donc en avant, vive la lutte de classe. La guerre civile approche, le pouvoir le sait. Le pouvoir, dans son cadre de guerre civile, va maintenir la mort. Le prolétariat, dans son cadre de guerre civile, va faire revivre la vie. Et c'est ça qu'il faut piger, et c'est ça qui va se passer dans les mois et les années qui viennent.